parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur Radio Espace jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous nous regardez là tous les matins, mesdames et messieurs, plusieurs mois cependant, sauf à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission. Amadou Sow à la réalisation, merci à la régie Mafata Sano, à Cabinet Condé, tous à la réalisation de cette émission. Côté télé, mesdames et messieurs, à la une, on s'intéresse à l'actualité. Idriss Déby Itno donc est mort. Le président tchadien au pouvoir depuis 1990 a été blessé donc hier au front, alors que depuis quelques jours son pays est en proie à des violences inouïes. Le processus électoral avait connu donc sa réélection pour un 6e mandat à la tête du pays, et depuis hier son fils, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a été donc porté à la tête du conseil militaire de la transition qui promet donc d'organiser les élections dans 18 mois. Une violation donc de la constitution qui dénonce certains acteurs politiques sur place, ainsi que la rébellion qui promet de marcher sur N'Djamena. Le pays est en pleine crise et des questions demeurent aujourd'hui autour donc de l'avenir politique de ce pays et de la sécurité dans le Sahel. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission avec Saleh Kebzao, c'est bien la présidente de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'une des figures importantes donc de l'opposition tchadienne, et Abdullah Doussia Senghor, activiste de la société civile, coordinateur national des mouvements des jeunes du CAD. Ils sont en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le rajeunissement de la classe politique guinéenne en débat. Les rendez-vous électoraux en cours des 10 dernières années ont vu donc l'ascension de quelques jeunes, d'abord au sein des formations politiques, ensuite au niveau des institutions constitutionnelles. Le renouvellement donc n'est pas encore effectif, même si on tente d'y croire. Il le dit ce matin, Jacques Léwaleno, selon qu'on croit, qu'on soit proche donc des obédiences qui se montrent donc ouvertes au débat. Mais il existe une contradiction de cette volonté exprimée donc dans toutes les chapelles. C'est un exemple donc lorsqu'un jeune porte la voix d'une vieille formation politique aux idées tout au-dessus vieux. Le PDG RDA, le savez-vous bien, est dirigé donc depuis des années par Oye Beavogui, jeune mais très attaché donc aux idées révolutionnaires. Le rajeunissement donc est-il possible? Nous posons cette question ce matin. Nous abordons avec lui ce matin. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, Oye Beavogui, secrétaire général du PDG RDA. Il sera ce matin dans cette émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir évidemment. Avec l'équipe du jour, mon cher Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine Guirassi, vous nous crevez les yeux depuis le début de la semaine avec des basins qui sortent de je ne sais d'où. Continuez. On nous a demandé de serrer la ceinture, ne l'oubliez pas. Personne n'a le droit d'extérioriser un peu sa richesse. Nous devons rester sobres, humbles. Ne faites pas qu'on augmente nos taxes. Eh bien, ici, voilà. Déjà qu'on n'a pas d'argent. Il est terrible ce garçon-là, mais c'est incroyable. Ben ouais, c'est le Moussa, c'est tout craché. Quand il rentre dans ce studio, il devient entier en fait. C'est un peu ça. Non, mais voilà. Quand même, les temps sont durs. Ouais. Voilà, quand même. Les temps sont durs. Faisons comme. Bien. Ah ben voilà. Vous avez vu ma phobie comment elle Merci, allez. Merci beaucoup, Moussa. Bonjour, Jacques. Non, mais là, vous avez tort. Bonjour Lamine. Bienvenue. Je crois qu'il faut cacher la souffrance. C'est pas possible. C'est normal. Il est terrible. Allez. Bonjour. Ahmed, comment bonjour. Bon, moi, je vais faire mon faux cul au grand patron que tu es bien habillé ce matin. Allez. Bonjour, Daouda Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mais c'est vrai, il faut effrayer la pauvreté. Non, mais c'est vrai. Il faut l'effrayer. Eh ben voilà, c'est moi. Voilà mon ami Antoine à côté.
Bonjour Antoine Kourma. Bonjour l'ami. Allez, bienvenue mon cher Antoine. On s'intéresse à l'actualité. Hier, on en parlait dans cette émission du côté de Kouroussa Moussa. De ce côté, évidemment, chasse aux sorcières, hein, ça a démarré. Parce que le jeune qui est intervenu dans notre émission hier, apparemment, il a des ennuis du côté de Kouroussa. Oui. Est-ce la faute à ces populations qui demandent juste à être servies, si on peut se permettre de dire ainsi, mon cher ami? Voyez-vous qu'on s'attaque aux effets et non aux différentes causes des problèmes. Le jeune a mis sur la place publique des problèmes qui étaient déjà su depuis des années dans cette zone. Vous savez, hier, j'ironisais sur l'abandon de Kouroussa. J'ai oublié de mentionner qu'à part l'hôtel, le vieil hôtel de Philan Traoré, qui a promis de se suicider, il n'y a plus rien là-bas. Donc, et lui, il crée un peu d'emploi parce qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes ou 5 qui sont employées là-bas. À part ça, il n'y a rien. Alors, donc, quand ce jeune prend la parole sur une antenne aussi crédible que la nôtre, je pense que ça devrait être une occasion pour le gouvernement de récupérer ces cris de cœur des populations de Kouroussa et de mettre en œuvre une stratégie permettant aux populations d'avoir une autre alternative. Une autre alternative parce que les mines, surtout cette zone qui est déjà donnée à une société étrangère, ne pourront pas résoudre le problème. Leurs droits. Voilà, ne pourront pas résoudre le problème de Kouroussa. Voilà. Alors, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'emploi. Les jeunes, beaucoup, parce qu'on a été faire une immersion dans ces zones aurifères, beaucoup ont abandonné l'école et sont allés dans les mines. Les enfants n'ont pas de perspective. Lorsqu'une population comme ça, harassée, harcelée même par la pauvreté, décide d'attirer l'attention des pouvoirs publics parce que c'est une forme de protestation qui est une invite au gouvernement à regarder de plus près les préoccupations de ces gens. Lorsque la notabilité parle aux représentants de Sécotoria qui est là-bas, le préfet, et que des rapports sont faits, ce n'est pas fait. La notabilité parle, ce n'est pas fait, et bien à un moment donné, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il y a une révolte. Je pense que ce n'est pas le moment d'attraper qui que ce soit, de pourchasser qui que ce soit, c'est le moment de rendre justice aux victimes de cette répression, de prendre soin de ceux qui sont déjà blessés par balle et ensuite de résoudre définitivement ce problème du côté de Kouroussa. Permettre à cette population d'avoir une autre alternative. S'ils envoient des enveloppes financières et qu'ils donnent à la notabilité, qu'ils donnent à certains jeunes leaders, ils vont peut-être reporter la crise, mais elle viendra de plus belle. Parce qu'on est habitué à ça. Voilà, c'est ce qui se passe. Ils vont envoyer le frère du cousin ou l'oncle du jeune qui a parlé, ou bien ils vont aller voir le plus grand notable, le plus grand patriarche qui est écouté par tout le monde. Ils ne vont pas résoudre le problème avec une petite enveloppe financière. Il faut s'attaquer au mal à la racine. Bien, allez-y Mafoudia. Le problème c'est que nos autorités locales existent plus pour le président que pour la population. Quand les choses comme ça arrivent, si vous remarquez bien, l'objectif pour eux c'est de montrer au président qu'il n'y a pas de soulèvement, qu'il n'y a aucun problème. Donc dès qu'il y a une tête qui se lève, on essaie de taper dessus pour dire ne crie pas. En fait, pour eux, c'est comme si leur poste dépendait de l'assurance qu'il y avait auprès du président, que non, quand vous allez par exemple à Fria, non, le président, ne vous inquiétez pas, ici personne ne va crier. Ou bien quand vous allez aujourd'hui... Ça, c'est mal connaître Alpha. Non, en fait, pour eux, c'est cette loyauté qui existe vis-à-vis du président, mais pas vis-à-vis du... Et ça le fait rire au palais, ma chère Mafoudia. Parce qu'il n'y a pas un plus grand propagandiste du RPG que Alpha Condé. C'est bien possible. Voilà, il peut se jouer de tout le monde ainsi, c'est une réalité. C'est une réalité. Il peut se jouer de tout le monde comme ça. Après, c'est triste. Non, mais c'est la vérité. Je suis totalement d'accord. Voilà. Il peut se jouer, il aime bien ce jeu, mais en même temps, c'est bien triste qu'on ait à la base des autorités qui ne répondent de rien. Pour le cas de ce jeune, ça arrive tout le temps qu'on a des problèmes ici. Lorsque nous demandons des intervenants, les gens refusent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'intervenir ou qu'ils n'ont pas envie de dire la vérité, mais ils ont peur d'après parce que c'est de l'intimidation. Et l'intimidation, c'est un outil clé pour les pouvoirs comme les nôtres qui ne veulent rien entendre. Donc aujourd'hui, ce jeune est inquiété. Qui sait c'est quoi la situation avec sa famille et autres. Ça complique un peu les révolutions. Du coup, les gens, toutes les personnes qui souffrent, quelle que soit la situation, sont obligés de faire sur eux parce qu'ils ont peur de lever le ton. Parce que lorsqu'ils le font, qui pour les accompagner? Aujourd'hui, on dit que peut-être on va rencontrer les autorités de Conakry. Mais qui sera devant lorsque ceux qui sont même à la base ne sont pas à mesure de remonter les problèmes parce qu'ils ont peur des autorités de Conakry? Je pense qu'on est dans un schéma où vraiment cette population est abandonnée à elle-même. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. On parle souvent de sociétés civiles, d'autres, tellement de structures qui ont été, détruites ici au fil du temps. Finalement,
qu'espérer lorsqu'il y a des mouvements comme ça? Peut-être demander aux gens de ne pas avoir peur. C'est vrai que la situation est très complexe, mais de continuer parce que petit à petit, peut-être que ça portera voix parce que des fois, quand ça commence comme ça, on se dit non, ça va vite se terminer et puis une semaine, 2 semaines, c'est fini. Mais je pense que c'est leur volonté qui amènera une solution à ce problème qu'ils sont en train de vivre. Allez-y, mon cher Jacques. Moi, j'ai entendu le préfet de Kouroussa dire le contrat minier est sacré. Eh bien, Oui. Le contrat minier est sacré. C'est-à-dire il y a 2 personnes qui sont mortes. Folie. Ouais. Les personnes là ne sont pas sacrées, c'est le contrat minier qui est sacré et qu'il s'engageait par tous les moyens à protéger, n'est-ce pas, ce contrat minier parce qu'il est la première autorité de la préfecture. Vous vous rendez compte, nous avons quand même un gouvernement qui dit des choses et qui fait tout naturellement le contraire. On dit partage de prospérité. On aurait peut-être dit que, bien entendu, on aide, n'est-ce pas, les plus démunis à sortir, n'est-ce pas, de la pauvreté. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Que ce soit dans le domaine des mines ou dans d'autres secteurs, on prend avec les pauvres pour donner, n'est-ce pas, aux riches qui sont d'une certaine, une petite minorité ou une petite minorité. Là, c'est tout le soutien est apporté, n'est-ce pas, à cette compagnie minière et la population qui est la plus majorité, donc la population qui est en majorité, qui dépend en réalité de cet or-là, de l'exploitation aurifère, est abandonnée à son sort à chaque fois qu'elle lève le petit doigt pour demander à manger, parce que c'est de cela il s'agit, demander à manger. On frappe les gens, on les emprisonne et si bien entendu ça ne suffit pas, on tue quelques-uns parmi eux pour que bien entendu ils puissent se calmer un peu. Je pense que le gouvernement, comment on en est arrivé là, le gouvernement, c'est un gouvernement d'hommes d'affaires, un gouvernement de compagnie minière, c'est pas un gouvernement du peuple, comme on l'avait dit à un moment donné, gouvernement proche du peuple. Allez-y, mon cher Ahmed. Non, mais monsieur le préfet est un joueur de flûte, tout simplement. Il murmure à l'oreille des miniers parce que, ben voilà, c'est toujours le problème quand il y a intérêt croisé. Mais comment comprendre ces répressions? Non, mais je vais t'expliquer, c'est aussi simple que ça. Il y a une incurie de la part des petits chefs locaux à développer leur commune, leur localité. Les miniers dépensent des millions, je dis bien des millions, par an, par mois, pour le développement communautaire, rural. Et cet argent, on ne sait pas où ça va. Ça s'appelle la décentralisation. Alors, je veux bien qu'on accuse le gouvernement, etc. L'État, très bien. Qu'on parle d'Alpha Condé. Mais il y a une incurie sur place. Les maires, les députés, les préfets. Les empereurs, hein. C'est des petits rois. Non, on appelle ça. Non, empereur, c'est trop noble. C'est des petits roitelets féodaux. Hein, ça s'appelle un pays de caste, tout simplement. Moi, ça me met en colère. J'aimerais bien que ces gens-là mettent autant d'intérêt ou de force à endiguer l'injustice qui sévit aujourd'hui à Kouroussa, à endiguer la pauvreté qui sévit à Kouroussa, à endiguer le manque de perspective des jeunes, qu'ils mettent autant de force qu'ils le font à essayer d'interpeller, d'intimider ce jeune qui s'est exprimé hier et qui n'a fait que dire la vérité. C'est aussi simple que ça. Ce jeune homme hier nous a parlé en malinké, il nous a parlé avec son cœur, il a parlé de la souffrance des populations. Il a relaté les faits. Il a parlé de la souffrance de sa génération. Alors il est temps que ces vieux-là qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, si ce n'est engranger, je dis bien engranger, l'argent des miniers, des deniers publics, sans même construire une piscine, un jardin, un parc, un stade de football pour leurs jeunes, il est temps qu'ils se bougent l'arrière-train. Il y en a marre de ces méthodes passéistes d'intimidation qui datent des années communistes. Il faut aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle. Les jeunes ont accès à Internet, que ce soit à Kouroussa, à Cancan ou à Labé. Toute la jeunesse a accès, voit comment les autres vivent, voit comment la jeunesse du monde se développe. Et il est temps que ces vieux-là comprennent que ce n'est pas en essayant de les museler qu'ils vont faire taire le problème. Alors qu'ils se bougent, qu'ils travaillent. Moi, j'ai envie de voir ma ville natale se développer, avoir des parcs, avoir des cinémas. Enfin, merde, ce que l'on peut avoir, mais ça m'agace. C'est insupportable. C'est une colère ça me met en colère. Ces gens-là ont détruit
détruit nos régions par leur incurie, par leur médiocrité. Mais c'est aussi simple que ça. Non, mais qu'ils fassent leur boulot, merde. C'est aussi simple que ça. Il a raison, hein. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Qu'ils fassent leur travail. Les préfets, mais si ce n'est que des faux rapports qu'ils envoient à chaque fois. Ils envoient des faux rapports. Mais est-ce que vous avez entendu une fois qu'un préfet a été sanctionné parce qu'il a détourné l'argent de la communauté? Ça n'a jamais été. Non, mais si vous avez connaissé, vous me le dites. Moi, je pense que le problème, c'est là. Ce n'est pas là-bas. Non, le problème, le problème, c'est là. Ce sont des représentants de l'État dans les préfectures. On est d'accord. S'ils commettent des erreurs, disons des forfaitures, il appartient à l'État central de prendre des dispositions. Aucun préfet n'a été sanctionné depuis que nous sommes là. On est en train de dire exactement la même chose. D'accord. Je ne te dis pas le contraire. Je dis juste, Lamine, donne-moi 2 secondes. Vas-y. Je dis juste que je suis fatigué de ces anciennes méthodes. On va recevoir le secrétaire général du RDA. PDG RDA. On connaît. Il est très jeune, hein. Non, il est très jeune, tant mieux. Mais moi qui date, justement, moi qui ai été un enfant de la Révolution, je suis pas tout jeune ici, je suis le plus vieux, je crois. Je sais ce que sont ces méthodes-là. Alors, il faut que ces vieux-là, attends, d'abord, soit on les fout à la retraite, soit ils décident de développer nos régions. C'est plus possible. Il faut qu'ils arrêtent d'intimider les gens qui s'expriment dans ce pays et qui ne font que dire la vérité. Bien, Ahmed Kourouma. Allez-y, Daouda Mohamed. Ça te fait rire, hein? Oui, mais pour une fois, c'est une colère saine, hein, sincèrement. C'est une colère saine, bon, les grandes gueules. Parce que c'est seulement hier, les gens ont su qu'il est des Kouroussa. Et alors? Il serait pas je suis de Kouroussa et de Kankan. C'est quoi ton problème? Pour qu'on sache vraiment que j'étais guinéen, c'est ça? Comme Philan Traoré a fait de l'autre côté. Allez, on va laisser parler. Allez-y. Alors, moi je disais, ce que Jacques disait, c'est ça effectivement la réalité. Les préfets savent qu'ils sont couverts. On a vu de l'autre côté, Nyalen Condé du côté de Fria. Qu'est-ce qui n'a pas été dit contre elle à Fria? Qu'est-ce que les femmes n'ont pas réclamé? Qu'est-ce que les femmes n'ont pas reproché à Nyalé? Mais pour récompenser ce qu'elle a fait, on la prend, on l'amène à Dabola. Dabola où elle était déjà passée. Et à Dabola, avant son arrivée même à la nomination, il y a eu des cris. Les gens ont dit on ne veut pas d'elle ici. Mais on dit c'est d'elle que vous voudrez et ça on vous l'impose. Elle est partie, elle a pris fonction. Ils sont comme ça à travers le pays. Quand ils font des choses, ils font des bavures, et ils sont supportés à partir de Conakry parce que lorsque les populations s'élèvent contre eux, on les prend là pour les amener dans une autre localité pour qu'ils transportent là leur forfaiture, comme pour dire qu'il faut étendre la forfaiture sur toute l'étendue du territoire national. Du côté de Kouroussa, qu'est-ce qui fait mal dans cette situation? Il y a eu 2 morts. Jusque-là, on ne nous a pas dit qui a tué. Cela passe sous silence, on s'était là-dessus, mais on se met à la chasse des personnes, des gens qui n'ont demandé que de quoi manger. Leur droit, quoi manger. Ils n'ont demandé que ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le jeune, le monsieur dont on parle, Chaya, c'est Chaya Michou, Michou qu'on appelle, lui, il a été arrêté et brièvement, avant qu'on ne le lâche, on lui a retiré, je crois, le téléphone et une somme de 4 millions de francs guinéens, sans même qu'on ne lui dise pourquoi il a été arrêté. Il est venu, on l'a intimidé là pour lui retirer de l'argent après. On le libère, il est parti. Et lui, par exemple, il a pu joindre quelqu'un pour en parler avec lui. Mais il y en a d'autres, des anonymes, qui subissent les mêmes choses, mais qui n'ont aucune voix, qui ne savent pas à qui se confier et qui vivent là, qui parfois pensent que vouloir le dire à la presse, par exemple, c'est contre le RPG ou c'est contre le président de la République, alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le RPG, ce n'est pas le président de la République, mais c'est la vie du Guinéen. C'est votre vie à vous. Lorsque vous dites que vous avez envie de manger, qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas, mais c'est votre droit de dire que j'ai envie de manger. Mais bien sûr. Alors, qu'on vous laisse réclamer ce qui est de votre droit. Et aujourd'hui, dans les mines, ils sont nombreux qui sont là, qui passent des années et des années, qui ne trouvent même pas, même ce avec quoi il faut acheter un cahier. Ils sont là, ils vivent. Il y a des gens qui les prennent en charge par moment. Lorsqu'ils gagnent de l'or, ils vont rembourser. Est-ce qu'il faut continuer à maintenir les gens dans cette situation et qu'on arrête de revendiquer nos droits alors que derrière on dit vous avez le droit de revendiquer ce qui vous revient et quand vous revendiquez, c'est la répression qui suit.
Merci beaucoup, Daouda. Mohamed Kamara, évidemment. Allez-y, mon cher Antoine. Pas étonnant. C'est la Guinée, la mine. Ah, il ne faut pas dire ça, c'est la Guinée, Antoine. C'est une répétition. Tu es trop pessimiste. Pas que je suis pessimiste, il faut que ça change. je ne fais que relater des choses que vous savez. Mais quand tu dis c'est la Guinée, c'est comme si c'était normal. C'est normal. D'accord. C'est une répétition quotidienne. Et chaque matin, nous en parlons. Ce sont les régions qui diffèrent. Ce sont les espaces qui diffèrent, les zones. Sinon, les faits sont les mêmes. Moi, depuis hier, j'attendais de voir une intervention d'un procureur quelque part à Conakry, quelque part en Guinée, surtout en Haute-Guinée. Jusque-là, ce n'est pas le cas. Il y a eu mort d'hommes dans la zone, 2 citoyens qui ont perdu la vie. J'attendais de voir un procureur tout de même prendre la parole pour dire qu'une enquête était ouverte afin de déterminer qui a tué ces pauvres populations de ce côté. J'ai dit une chose, certes, la réaction violente des populations contre les édifices publics est à condamner, mais la mort des citoyens ne justifie pas l'acte causé par les forces de l'ordre ne pourrait justifier ce qui s'est passé. Parce que pour moi, on va blâmer les citoyens par rapport au fait qu'ils réagissent souvent sur n'importe quel cas de manière violente, mais lorsque la réaction derrière se fait de manière anormale, cela ne peut en aucun cas nous emmener à condamner ce que font les populations. Parce que la réaction derrière peut se faire autrement. Parce que les forces de l'ordre sont censées être formées au maintien de l'ordre. Quel que soit l'acte commis par les populations, on n'a pas le droit de leur tirer dessus. Et ce qui s'est passé à Kouroussa, pour moi, doit servir d'école. Il y en a eu ailleurs. Ça se passe à Kouroussa, qui est un bastion du pouvoir. Et malheureusement, quand il y a élection, quoi qu'on dise par rapport à ce qui se passe de ce côté, c'est du 100% généralement que nous constatons, parce qu'il y a une sorte de fidélité qui est faite à l'actuel pouvoir qui est Alpha Condé. Je me dis que si par moment, l'on essaye de mettre en application parfois ce que nous disons de manière théorique, lorsqu'on dit qu'on est fâché contre le pouvoir par rapport au fait qu'ils ne prennent pas en charge le développement des localités, lorsque cela est sanctionné dans les urnes, je me dis que ça ferait prendre conscience au pouvoir central pour dire que les populations à la base ne sont pas contentes. Mais lorsqu'on exprime certaines colères parfois et que dans les urnes, le contraire se constate, je me dis que ça ne sert pas de leçon. C'est ainsi comme nous revendiquions pour rien. On dit souvent qu'on est mécontent parce qu'il n'y a pas de courant. Cela s'est avéré à Cancan. À Cancan, il y a eu un mouvement de jeunes qui est né pour revendiquer... Il faut dire mort-né même. Hein. Non, qui est né, qui a revendiqué pendant des semaines. Dernièrement, mon cher Antoine, une première, on voit des jeunes qui durant des semaines, ont revendiqué, qui ont mis en application leurs menaces. Les grandes gueules. On a appris que quelques-uns parmi eux ont été menacés, d'autres ont reçu de l'argent. Finalement, le mouvement s'est éclaté. Aujourd'hui, le mouvement pour le courant à Cancan n'est plus que l'ombre de lui-même. Et je me dis que si en Haute-Guinée, cette forme de prise de conscience était continuelle, on aurait pu constater des résultats dans les urnes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand le chef de l'État vient à Cancan parfois ou en Haute-Guinée, on a tendance à lui faire croire qu'on est mécontent. Et cela s'est avéré même à la maison des jeunes de Cancan, où à un moment donné, les jeunes ont pris le courage pour dire au président qu'ils ne sont pas contents. Et donc, je me dis que cette forme de prise de conscience, si ça continuait, on aurait assisté à des changements. Malheureusement, on dénonce, mais tout le temps, c'est les mêmes faits. Il n'y a pas de changement. Va chez nous à Bokia, en 2017 ou en 2016. Allez. Je rappelle tout de même que dans la région de la Haute-Guinée, il y a eu les états généraux, je pense, des mines, surtout de l'exploitation minière artisanale. Affirmatif. Donc, des orpailleurs. Exactement. Des orpailleurs, c'est ça. Et ça a pris la problématique de façon entière, a été mise sur la table. Et le gouvernement, d'ailleurs, qui était en appui à cette organisation, avait fait des propositions allant dans le sens à organiser ces orpailleurs de telle sorte que les revenus puissent leur profiter et que ça puisse profiter aux différentes localités où ces minéraux sont extraits. Mais il n'en est rien. Après, au lendemain de ces états généraux, je pense que les choses ont continué de plus belle. Deuxièmement, vous avez le ministre Bourouma Koundé que je n'ai pas encore entendu, il faut que je l'entende. Quand il y a des soulèvements de ce genre qu'on a crié lors des manifestations, il est à la RTG. Il fustige dans son français militaire tous ceux qui sortent. Le mot terrorisme est quelquefois employé par les services, par nos responsables des services de sécurité, parce que des citoyens ils ont caillassé telle infrastructure. Je ne les encourage pas, certes,
Mais s'ils sont terroristes à Conakry, pourquoi ne le seront-ils pas du côté de la Haute-Guinée? C'est la question que je me pose. Il faut que Bourema sorte. Il y a eu des cas aussi là-bas. Il y a des personnes qui ont été tuées. Il faut fustiger. D'ailleurs, lui, il connaît bien pour ça. Puisque c'est comme quoi que l'on dise, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons de l'administration territoriale de la base. Oui, du plus bas niveau jusqu'au sommet. Donc, il faut qu'il prenne la parole, qu'il ne soit pas gêné. On sait qu'il vient de là-bas. Il faut parler. Parce qu'il y a eu mort d'homme, comme à Conakry, lorsque vous sortez tout le temps. Troisièmement, pour finir, les populations, malgré leur souffrance, votent pour le parti au pouvoir parce qu'on carbure à la catastrophe lorsqu'il y a élection présidentielle, lorsqu'il y a élection, n'importe quel type d'élection. On leur dit, c'est votre fils, vous le laissez, vous prenez un autre. Mais vous êtes foutus. Mais c'est comme ça qu'on leur vend le rêve du lendemain incertain lorsqu'ils font confiance à un autre concitoyen. Voilà comment est-ce que ça se fait. Alors que l'expérience a prouvé que les présidents qu'on a eus n'ont pas travaillé pour leur région. Cellou n'a pas fait grand-chose pour la Moyenne-Guinée. Il n'a pas été président quand même. Non, il n'a pas été président, mais c'est pour même les cas. Même les cas. Je donne juste des exemples. Pour dire que c'est une fausse affirmation. C'est une mauvaise façon d'interpréter les choses que de dire que quand vous avez un frère à la tête, et bien votre localité sera on a le cadre chez vous aussi. C'est pas vrai. Bon, écoutez, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, voilà, il faut pas l'occulter. Ça, je ne nie pas. Ça, je ne nie pas. Voilà. Chez vous, vous débarquez, vous allez me dire que vous êtes à 1800. C'est incroyable. D'accord, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Allez-y, Mafoudia. C'est vrai. Allez-y, Mafoudia. Alors, c'est une réalité. Bah oui, il le reconnaît, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité, c'est vrai. Et comme pour dire que ce qu'il a dit... J'ai vu Wankifon à la télé la dernière fois, mais j'hallucinais, les gars, mais c'est incroyable. Mais les personnes qui parlent on dirait que ce ne sont pas des villes proches de la capitale. Je te jure, c'est la fin. Non, mais c'est malheureusement, c'est la réalité. Comme quoi, ce qu'on doit pouvoir exiger des cadres... Et qui dire de chez nous? Bokeh, c'est... Bokeh, ça, on n'en parle même pas. Vous avez un préfet qui vous gère très bien. Quand il y a soulèvement au marché, il prend les policiers et descend. Matraqué. Mon poste, ça ne dépend. Si seulement ces professeurs savaient ce que le président dit derrière eux. Bienvenue chez les GG. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Vous nous regardez sur Facebook, entre autres, grâce à Cela Média, sur Twitter. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran, ici, sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, le numéro de téléphone, qu'il faut composer le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, mesdames et messieurs. Nous irons ce matin au Tchad. Vous le savez, le président Idriss Déby Itno donc est mort. Le président tchadien au pouvoir depuis 1990 a été blessé hier au front, alors que quelques jours, son pays est en proie à des violences inouïes. Le processus électoral avait connu donc sa réélection pour un 6e mandat à la tête du pays. Et depuis hier, son fils, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a été porté donc à la tête du conseil militaire de la transition qui promet donc d'organiser les élections dans 18 mois. Une violation de la constitution qui dénonce certains acteurs politiques sur place, ainsi que la rébellion qui promet donc de marcher sur N'Djamena. Le pays est en pleine crise et des questions demeurent aujourd'hui autour de l'avenir de ce pays et de la sécurité dans le Sahel. Nous en parlons ce matin avec Saleh Kebzao, c'est bien cela, président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'une des figures importantes donc de l'opposition tchadienne, et Abdullah Douassa Senghor, activiste de la société civile, coordinateur national donc des mouvements des jeunes du Tchad. Ils seront ce matin en direct dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le rajeunissement de la classe politique guinéenne en débat, le rendez-vous électoraux donc en cours des 10 dernières années ont vu l'ascension de quelques jeunes, d'abord au sein des formations politiques, ensuite au niveau des institutions constitutionnelles. Le renouvellement donc n'est pas encore effectif, même si on tente d'y croire. Nous étions en parlant ce matin, mesdames et messieurs, avec le secrétaire général du PDG RDA, Oyebe Avogui, il sera avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Avec lui, nous allons parler politique ce matin.
Dans cette émission, on parle de sécurité du pays, mon cher Moussa Moïsi. Là, Jacques Loa nous apprend ce matin. Augmentation donc des recettes. Le ministère de la Sécurité se fixe des objectifs. Le président a donné le ton. Ouais. Vous avez vu les rencontres au Palais Sécotoria avec les différents départements tels que le ministère de l'économie, du ministère du budget. Il y a eu également les impôts, les douanes. Le président de la République veut qu'on mobilise plus, que les recettes soient multipliées par 2, par 3. D'ailleurs, il va plus loin. Vous avez vu ces contrats de performance qui ont été signés avec certains de nos ministres qui ont juré qu'ils vont tout faire pour respecter les termes de ce contrat de performance. C'est-à-dire agir de telle sorte que les recettes puissent être au rendez-vous. Mais moi, par rapport au ministère de la Sécurité, lorsqu'on signe là-bas un contrat de performance, ma compréhension d'un contrat de performance signé avec le ministère de la Sécurité, avec ceux qui portent des armes, ce n'est pas un contrat de performance basé sur l'entrée d'argent, sur les recettes. Quand on manipule les armes, quand on a une vocation aussi noble, ben, le contrat de performance ne peut pas être pécuniaire. Il y a quand même un lieu de mentionner que la police nationale, c'est une institution forte. C'est la protection des personnes. Et tous d'ailleurs se mettent là-dedans. Non, je viens, monsieur, s'il vous plaît. Non, tu me laisses finir. Je sais que tu n'es pas d'accord. Voilà. La police nationale, c'est la protection Comment des personnes. C'est la protection des personnes et de leurs biens. C'est la protection de nos institutions. C'est la protection du territoire. C'est également la lutte contre. C'est la lutte contre le grand banditisme, la délinquance, tout et la lutte contre la drogue. Alors, quand vous avez un ministère avec une vocation aussi importante, c'est ce genre de ministères qui font partie plutôt des poches de dépenses, à mon avis. Les soldats de l'économie sont connus, ils sont ailleurs. Je le dis pourquoi? Parce que la situation de notre pays est telle que lorsque vous signez un contrat de performance basé sur des entrées d'argent avec la police nationale, vous favorisez, peut-être sans vous en rendre compte, une sorte d'agacement sur le terrain pour les usagers. Je vais citer, favoriser les raquettes. Exactement, pour les usagers. Voilà. Tout le monde sait que la police gère les passeports. Il y a déjà des montants qui sont définis pour cela. Je pense qu'on n'a pas besoin de signer quoi que ce soit relatif à la confection des passeports. Ils ont signé un contrat de performance avec le ministère à hauteur de 60 milliards 777 428 000 francs guinéens pour la police nationale. Ils mettent dans ce contrat de performance l'établissement des passeports pour 47 milliards de francs guinéens. Les visas d'entrée. Et ça, ce sont des... Mais dites-moi concrètement, les visas d'entrée sur le territoire. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je comprends l'idée, en fait. Vous allez contraindre qui Les grandes gueules. par rapport à ces visas d'entrée sur le territoire? Vous avez les cartes de séjour des étrangers résidents. Ça existe? Voilà, et ça c'est facture à 5 milliards. La police routière, il faut faire attention, parce que la police routière doit faire entrer 814 millions de francs guinéens. La police routière. La police routière. Bonjour les dégâts. Exactement, donc les hommes peuvent se préparer. Vous avez le service d'établissement des cartes d'identité. Ce qu'on peut demander aux automobilistes, c'est surtout allumer leur téléphone et de tout filmer. C'est aussi simple que ça. Lamine, parce que ces policiers, c'est juste incroyable. Je trouve que ce contrat de performance n'avait pas lieu d'être. Il faut mettre l'accent au niveau du ministère de la Sécurité, c'est mon avis. J'ai pris un seul exemple, c'est mon point de vue. J'ai pris l'exemple au niveau de la police congolaise. J'ai fini. La police congolaise. Attends, il y a la loi ici. En Afrique, vous avez... Non, mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Oui. Ça t'agace, mais il faut que tu le dises. Je le dis pourquoi? Parce que ces montants, quoi que l'on dise, ce sont des montants qui sont déjà prélevés, et qui entrent. Ce n'est pas sa vocation première. Ce n'est pas sa vocation première. Quand vous prenez l'exemple sur la police congolaise, la mine, là-bas, les 80, les 70% des recettes qu'eux font, c'est par rapport aux frais qui sont payés par les services de gardiennage qui sont effectués par cette police-là, au niveau des banques, au niveau de certaines sociétés privées. Mais je trouve que chez nous, avec tout ce que nous connaissons comme dérapage, il n'était pas temps, à mon avis, de mettre sur la place publique ces montants-là, parce que ça va exacerber le comportement de nos agents sur le terrain. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Je ne sais pas pourquoi il s'agite de l'autre côté. On dirait un cabri. Allez-y. Allez-y, Mafoudia. Je comprends l'inquiétude de Moïse. Mais je pense que ce contrat de performance a sa raison d'être. Non, c'est une bourde.
Non, sincèrement. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, la première question que je me pose par Est-ce qu'ils rapport ont à la besoin de ça? routière. Non. Certes, c'est pourquoi je dis je le comprends, parce que l'angle qu'il aborde, on a plus besoin de ministères de la sécurité un peu plus fortes qui travaillent davantage à sécuriser qu'à faire rentrer de l'argent différemment aux régies, par exemple. Ouais. Mais, en même temps, au niveau de ce département, on a des possibilités de rentrer d'argent. Et il faut que de ce côté aussi, il puisse y avoir une clarté, parce que ça y va de la gestion du pays. Donc, pour moi, je suppose, à la lecture de ce contrat, je me dis que peut-être, jusque-là, le département ne présentait pas le montant qu'il fallait, parce que je voulais poser la question par rapport ne serait-ce qu'à la gestion routière. Aujourd'hui, on dit qu'on va doubler. Mais déjà, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui rentre normalement? Est-ce que c'est bien? Parce que quand on prend les amendes qu'on fait au niveau des carrefours, ça rentre plus dans les poches des policiers au lieu d'aller dans le trésor directement pour que ça serve la nation. Je pense que si on dit qu'on va doubler, pour moi, ce sera une manière de capitaliser tout ça, même quand on parle des passeports et autres. Est-ce qu'au niveau de la finalité, il y a quand même le montant qu'on rend? Est-ce que c'est le montant exact? Je pense que toutes ces questions sont à poser. Ouais. Non, pour le passeport, il n'y a pas de C'est- possibilité de triche. Tu fais le On sait versement. qu'il y a eu des réformes. Tu fais le versement à la On sait qu'il y a banque. eu des réformes. On sait ce qui rentre. C'est le citoyen qui fait le versement, mais après le citoyen, À la qui banque, d'autre c'est manipule connu. l'argent? C'est de cela on parle. Il y a eu des réformes justement pour sécuriser les montants. Peut-être que tout ceci va rentrer dans le cadre. Pour moi, ce n'est pas un problème qu'au niveau des services, comme au niveau des départements, comme le ministère de la Sécurité, qu'on puisse travailler davantage à augmenter l'argent. Et pour moi, le plus important, c'est ce qu'on capitalise et où est-ce qu'on l'amène. Parce que pour le moment, rien que la sécurité routière, il y a une perdition. Ça, il faut le dire. Les amendes et autres, le policier qui te prend aujourd'hui, au lieu d'amener l'argent là où il faut, on négocie sur le terrain. Tout ça, ce sont des pertes pour l'État. Parce qu'on a vu dans les pays où, après, les règles de la circulation routière ont été respectées simplement parce que les gens payaient trop d'amendes. Et ces amendes-là, ce n'était pas comme de l'argent jeté. Ça servait à quelque chose. Donc, pour moi, quand je lis cette signature de contrat, c'est un peu d'organiser tout ceci. Et pour moi, ce n'est vraiment pas mal. Digitaliser, c'est aussi simple que ça. Au moins, on a des traces. Voilà. Peut-être ça Allez-y. fera partie. Oui, Voilà. moi je pense que je comprends le ministère, et bien entendu, parce qu'il y a de l'argent qu'on paye déjà à la police. Donc si on a signé un contrat de performance avec le ministère de la Sécurité, c'est de lui dire ce qui est payé dans les mains des policiers, il faut que ça entre dans les caisses de l'État. Moi je trouve que ça c'est normal. Parce que déjà on paye pour les contraventions sur le terrain. Le problème c'est que bien entendu le principe qui devrait être respecté ne l'est pas. Parce que si vous êtes en contravention, vous êtes en faute, le policier vous prend, il doit normalement vous remettre, n'est-ce pas, un reçu pour que vous alliez payer, n'est-ce pas, au trésor. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc le ministre Damanta, moi je l'ai bien écouté, il a dit qu'on ne va pas créer de nouvelles taxes, qu'on ne va pas créer de nouvelles sources de recettes, on va faire en sorte que ce qui existe déjà soit véritablement mobilisé pour renflouer, n'est-ce pas, les caisses de l'État. Oui, la question de la gestion va se poser, mais sur ce principe de mobilisation, moi, je peux bien le comprendre. L'autre chose, c'est au niveau, bien entendu, des visas d'entrée. Moi, je me pose des questions, comment ça peut bien fonctionner comme ça, avec finalement notre diplomatie, parce que je comprends que tout est ramené au niveau du ministère de la Sécurité. Si quelqu'un, même si notre passeport n'est pas, notre visa n'est pas si luxueux à comparer au visa de Schengen, mais pour quelqu'un qui veut venir en Guinée, il s'en fout de nos ambassades à l'étranger, parce qu'il va directement... Non, il paie de l'argent. Oui, mais il gère directement avec le DCPAF. Selon ce qui est indiqué. C'est aux affaires étrangères. Non, mais c'est avec le en ligne, DCPAF. Antoine. C'est en ligne, Voilà. c'est en ligne et c'est le ministère de la Sécurité qui gère. effectivement. Nos ambassades ne servent plus pratiquement à Non, rien. mais Il dans y a un monde, des représentants de nos Guinéens. Excusez-moi, mais je comprends pas ce débat. Dans un monde où l'insécurité perdure, où le djihadisme, le terrorisme gangrène nos sociétés, vous vous étonnez. Enfin, c'est hallucinant. Tu comprends pas. Attends, non, je finis. Tu comprends pas. Je comprends très bien. Si tu peux me laisser Alors passer vas-y.
En fait, ce qui dérange un petit peu, c'est cette position pécuniaire. Oui, mais j'ai très bien compris. Voilà. Excuse-moi, j'ai très bien compris, mais je vais y venir. Mais dans ce monde-là... Il va passer des visas. Parlez des visas. Parle de ce que tu veux, vous parlez de ce que vous voulez, c'est pas la question. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas fait le rapport entre le fait que les visas aujourd'hui dépendent du ministère de la Sécurité, qui est habilité justement à la défense de notre territoire, à enquêter sur les gens qui viennent chez nous, etc. Laisse-moi finir. Je t'ai laissé parler. Ce n'est pas un gouvernement alors. Non, mais attendez, c'est un gouvernement justement. Attendez, non mais c'est d'une évidence enfantine ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que la sécurité aujourd'hui pour un État, c'est-à-dire pour vous, pour toi, pour moi, pour l'ami ici, elle devient primordiale. Imaginons que on laisse rentrer à nos frontières des gens. Mais si je comprends, ne me dis pas, je suis pas débile, je comprends. Mais c'est tout comme. Je finis. C'est tout comme. C'est fondé ce que tu dis, mais c'est loin peut-être. Je finis. Excusez-moi d'être en avance sur mon temps. Oh ben voilà. En gros, pardon de mon... Excusez-moi d'être intelligent, d'accord? Donc je finis. Ensuite, mais ce qu'il y a alors là où Moussa Moïse m'en bouche un coin, la sécurité c'est quoi? Le bien-être d'un pays, c'est quoi? La performance d'un pays économique, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité des biens et des personnes. Donc, lorsque tu signes un contrat avec le ministère de la Sécurité, ça englobe un large éventail, spectre de choses. Laisse-moi finir. Non, mais excusez-moi. Je sais quoi, là? Non, on t'empêche pas, là. Vous êtes là avec vos têtes de renfrogné, là. C'est quoi cette histoire? À ce point, elle te dérange. Vous me fatiguez. Ouais, c'est ça, Vous me fatiguez. Allez, c'est pas bon, fini. là. Mais t'as pas fini, mais attends. Rien à dire. Donc, C'est quoi cette histoire-là? Mais c'est ça, moi. je finis. Mais oui. Je finis, merci. Alors, on ne le regarde pas, les gars. Ne me regardez pas. Voilà, regardez la télévision. Ne me regardez pas. Donc, donc pour moi, il me paraît évident qu'un contrat de performance avec l'État, avec le ministère de la Sécurité, englobe un certain nombre de choses qui font que, les étrangers, les investisseurs vont se sentir en sécurité dans ce pays, nos flics vont être performants, d'accord? Nos policiers vont être performants, nos policiers vont avoir les équipements, nos policiers, laissez-moi finir, nos policiers vont avoir des formations qui vont faire que la Guinée va devenir un pays normal, où il fait bon vivre, où il fait bien-être, où on va pouvoir investir. Voilà, ça fait partie aussi, ça fait aussi partie du contrat de performance de la sécurité. Allez-y, Daouda Mohamed. Exactement. Le temps déplaise. C'est pas ce que j'attendais de lui, en tout cas. Je suis bien d'accord avec le grand frère sur le dernier pour pan. Une fois, merci. Sur le dernier pan, mais même s'il ne l'a pas dit comme je souhaiterais qu'il le dise. Et aujourd'hui, moi je suis bien d'accord qu'on formalise les recettes, la rentrée des recettes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les policiers, qu'ils soient la police routière, police frontière ou autre, tous arnaquent les citoyens. Vous venez parfois, vous êtes en infraction et on vous demande est-ce qu'on parle ici ou on va de l'autre côté. C'est à vous de voir. Maintenant, si vous décidez de parler là-bas, vous devez lui payer quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous devez payer lorsqu'on devait vous délivrer un reçu, par exemple. Mais lorsque vous payez là-bas, c'est dans sa poche que ça va. Ce n'est pas dans les caisses de l'État. J'ai bien aimé que le général Bafoué dise que déjà, nous le faisons. Nous envoyons de l'argent au trésor public. C'est vrai, mais est-ce que les policiers, par exemple, la police routière, est-elle formée au sens de comprendre que dans la circulation, voilà le véhicule qui peut être en infraction, voilà le motard qui doit être en infraction ou le piéton. Mais je crois que ça n'existe pas. Ils n'ont pas cette formation qui leur permette de réguler normalement la circulation. Parce que partout où ils sont en nombre, à ces niveaux, il y a plus d'embouteillages qu'ailleurs. Donc aujourd'hui, qu'on veuille les amener vers une formation adaptée à la nouvelle dynamique je vais dire à la nouvelle dynamique de ce contrat signé entre le ministère et le trésor public ou le ministère du budget, je peux bien comprendre cela. Mais lorsqu'on doit continuer avec les mêmes pratiques, je me dis que ça n'aura aucun sens. Parce que cet argent, 60 milliards, c'est bien beau de le dire, mais il faut contrôler davantage, parce que les gens, ça nous amène à comprendre que effectivement, c'est vrai, au-delà de la protection des personnes et de leurs biens, ils font des recettes. Et ces recettes partaient où avant?
pour qu'on arrive à 60 milliards aujourd'hui? Voilà, c'est des questions vraiment qu'il faut répondre, évidemment. Allez-y, mon cher Antoine. Il y a une chose qui est sur la mine. À l'heure actuelle, Alpha Condé fait subir l'enfer à ses ministres. C'est une chose évidente. Ouais. La plupart d'entre eux sont appelés à des obligations de résultats, surtout pour les entrées d'argent. Alpha Condé, on m'apprend qu'il gère tout actuellement. Même le budget de la plupart des départements ministériels ne sont pas tous débloqués. On a pu donner à la plupart des départements la somme d'1 milliard depuis quelque temps pour le fonctionnement des départements. Mais les budgets globaux ne sont pas tous décaissés. Chacun d'eux est appelé à faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. On a écouté Sida Touré ici. Justement. Ouais. Pour ce qui se passe à la sécurité, ce sont des devoirs dont s'acquittent des citoyens. Lorsque nous payons de l'argent pour nos passeports, lorsque nous payons de l'argent parce qu'on a une infraction dans la circulation, on s'acquitte d'un devoir. Mais quel est le devoir de l'État vis-à-vis des populations? Est-ce que cela est accompli? Je dis non. Est-ce que notre sécurité est garantie telle que cela se doit? Je dis que ce n'est pas le cas. Est-ce que dans la circulation, on a droit aux routes qu'on mérite? Il n'y en a pas. Est-ce que les policiers dans la circulation se conforment aux normes qui doivent exister? Ça ne se fait pas. Donc, si nous, populations, supposons que nous nous acquittions de ce devoir, en faisant en sorte que les 60 milliards tels que demandés entrent dans les caisses de l'État, bien. Derrière, de quoi nous bénéficions en termes de conditions sécuritaires? Il n'y en a pas. Et donc, aujourd'hui, vous voyez dans quel état se trouve le département de la sécurité. Moi, ça m'écoeure parfois. Lorsque je vais au ministère de la Sécurité, je vois l'état des bâtiments au ministère de la Sécurité, mais vous ne pouvez pas y croire. On vous dit, voici où se fait l'enregistrement pour les passeports. Voyez la cabane dans laquelle on s'enregistre pour les passeports. Mais c'est hallucinant. C'est dans un pays comme la Guinée où on peut voir cela, mais l'état des lieux est insalubre. On vous dit que c'est des milliards qui entrent là-bas. Voyez comment les populations se mettent en file indienne, parfois comme dans des réfugiés pour un passeport. Un ministère de la Sécurité dans un état aussi insalubre. Et le département abrite et la sécurité et la direction de la police. Le ministre habite le deuxième étage, le directeur de la sécurité, le premier étage. Voyez comment parfois il y a une sorte il y a une forme de compilation. Encore, ça va péter. Non, Lamine, attention. Laisse-moi finir. Oui. Ce qui choque Lamine, c'est le fait qu'on se focalise sur les entrées d'argent et qu'il n'y a pas de travail derrière pour améliorer les conditions de travail. C'est hallucinant. Vous voyez la DPJ par exemple. La DPJ, la direction de la police judiciaire, qui est censée mener les enquêtes, voyez l'état des lieux. Moi, j'aurais pu comprendre qu'on nous dise qu'on est en train d'ériger des départements, des bâtiments dignes de nom pour que notre sécurité soit améliorée. Merci Mais beaucoup. ce n'est pas le cas. Des policiers travaillent dans des conditions assez misérables et on les contraint sur le terrain de faire entrer de l'argent. Bien. Il y a une contradiction. Alors, voilà. Allez, sur le terrain, j'espère que personne ne va se plaindre. Moi, je dis que le ministère de la Sécurité, c'est d'abord la personne humaine. C'est d'abord les droits humains. Parce que nous savons par expérience qu'il y a beaucoup de difficultés rencontrées, même sur le théâtre de maintien d'ordre. Alors, quand vous mettez l'accent sur l'argent, au lieu de mettre l'accent sur autre chose, parce que l'argent qui est prévu, c'est de l'existant déjà. C'est pas ceux qui vont être touchés. Ça existait déjà. Ça existait déjà. C'est pas ceux qui vont prendre, mettre dans les caisses. C'est autre chose. Bien. J'aimerais quand même aussi qu'on se pose cette dernière question. Merci, cette Moussa. frénésie, Lamine, d'entrée d'argent, ça veut dire que la caisse commune est trouée. Bien. Qui a mis... Non, la caisse, elle est trouée. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Qui a trouvé la caisse? C'est la question posée par Moussa. J'ai pas de réponse. Allez, on revient à 10h. On fait moins sa maline maintenant, hein. Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?